Il y a des visages que l'on n'oublie pas, ces visages qui marquent nos esprits, nos cœurs et nos souvenirs. En ces temps difficiles, l'association Ciné-Scène Live Productions vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces visages qui ont marqué et façonné le cinéma mondial. Et cela pourra aussi vous donner envie de découvrir des films. Jean Gabin. Pour la plupart des cinéphiles, ce nom est connu ou du moins identifiable. Pour d'autres, il s'agit de l'un des représentants d'un vieux cinéma français en noir et blanc. Certains diront même un cinéma ringard. Et malheureusement, certains pensent qu'il s'agit d'un rappeur. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui de découvrir cette personnalité forte, cet homme discret et pudique, qui est l'un des rares acteurs à avoir 3 carrières en une? Le représentant du réalisme poétique, qui représente sa période dite d'avant-guerre, le patron qui représente sa période d'après-guerre, et enfin le patriarche, qui représente les dernières années de sa vie. Dans cette émission, nous n'allons pas vous faire sa biographie. Internet est là pour ça. Mais nous allons nous concentrer sur 9 films qui représentent sa première partie de carrière. 9 œuvres qui font partie de l'histoire du cinéma français et pour d'autres carrément mondiales. Découvrez le visage du réalisme poétique. La Bandera. Film sorti en 1935, il représente ce que sera Jean Gabin durant la période dite d'avant-guerre. À cette époque, il avait déjà tourné dans 2 courts-métrages et dans 19 longs-métrages, entre 1930, date de l'avènement du cinéma parlant en France, et 1935. À Paris, Pierre Gilliette a tué un homme. Il s'engage dans la Légion espagnole où un indicateur de police, Fernando Lucas, tenté par la prime, le retrouve. Si je me suis engagé, c'est pour être tranquille. Et j'ai le droit tout de même, notre droit que celui d'obéir. Que signifie la Bandera? Le terme vient de bannière, nom donné aux 8 unités qui forment le corps de la Légion étrangère espagnole. Ce film a eu l'appui et l'aide justement de la vraie Légion étrangère espagnole et surtout du général Franco. La réalisation de Julien Duvivier est plus qu'efficace et parfois propose des plans qui cassent la réalisation de l'époque. Il se permet même d'aller vers le cinéma documentaire, surtout dans la partie où le personnage de Jean Gabin découvre le milieu de la Légion étrangère. Les 10 dernières minutes sont vraiment en termes de réalisation et de tension à découvrir. La peur et la folie des personnages se ressent à chaque instant. Le scénario est simple mais maîtrisé. Le film est une très bonne porte d'entrée pour découvrir la grande présence de Jean Gabin, le talent de Robert Le Vigan et la réalisation à ambiance de Julien Duvivier. Julien Duvivier est un réalisateur qui a marqué le cinéma français des années 30 à 60. Il est célèbre pour avoir créé des œuvres pessimistes et de noirceur, comme Panique en 1946 avec Michel Simon, un grand succès public, et cette fois-ci c'est une comédie, Le Petit Monde de Don Camillo en 1952 avec Fernandel, et sa suite, Le Retour de Don Camillo en 1953. Il eut également une carrière aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale avec des films à sketch comme Six Destins en 1942, Obsession en 1943 et un film plus classique, L'Imposteur en 1944 où il retrouve Jean Gabin. Des grands noms du cinéma comme Orson Welles considéraient Julien Duvivier comme l'un des meilleurs réalisateurs de son époque. La Belle Équipe. Sorti en 1936, juste après la Bandera, il est à nouveau réalisé par Julien Duvivier. Jean Gabin est entouré cette fois-ci de Charles Vanel, Raymond Amos et Viviane Romance entre autres. Le jour de Pâques est l'ouverture. On fera des crêpes. Il y aura du boudin. 5 amis décident de construire une guinguette après avoir gagné à la loterie nationale. Ce film représente une époque, le Front populaire. Il s'agissait d'une coalition des 3 principaux partis de gauche de l'époque qui gouverna la France de mai 1936 à avril 1938. Leur slogan était « Paix, pain, liberté ». Mais sous ces belles paroles, la crise sociale existait déjà. Les chômeurs, c'est toujours les mêmes, les chômeurs, comme les salauds. Julien Duvivier en est conscient. La preuve s'il en est. Jean Gabin incarne un ouvrier au chômage, et ses compagnons sont tous dans la même situation. La réalisation de Julien Duvivier est sobre. Ce qui l'intéresse est avant tout les personnages et leurs relations entre eux. Ah, je te croyais pas un homme. Et c'est à partir de cette œuvre que la thématique principale de Julien Duvivier apparaît, la femme dangereuse.
Ce réalisateur peut paraître aujourd'hui misogyne, voire même pas très tendre avec les femmes. Soit elle est inconsciente, insouciante, soit elle est manipulatrice, détestable et dangereuse. Jean Gabin y est vrai, sincère, fort et fragile à la fois. Et surtout, il y a l'apparition de la thématique principale du réalisme poétique, la fatalité. La loi, c'est la loi, surtout pour un gendarme. Il existe deux fins du film, celle du réalisateur qui est pessimiste et celle beaucoup plus joyeuse, voulue par les producteurs pour justement coller avec le début du Front populaire et qui sera exploitée en salle. Il aura fallu attendre 2016 pour que le film sorte en DVD avec la fin voulue par Julien Duvivier. Le film à l'époque n'a pas marché. Par contre, la chanson tirée de l'œuvre, chantée par Jean Gabin, Quand on se promène au bord de l'eau, fut un grand succès. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. Pépé le Moko, 1936. Une fois de plus, réalisé par Julien Duvivier, Jean Gabin détermine un peu plus son visage. Pépé le Moko s'est réfugié dans la Casbah d'Alger, où la police n'ose pas aller le chercher. Le policier Slimane lui tend un piège pour l'attirer dans la ville. Perdez votre temps, mon cher, ce sont des gens avec qui on ne peut pas discuter. Cette fois-ci, la réalisation de Julien Duvivier est plus dynamique. Normal, il s'agit d'un polar. Le film emprunte des éléments au film Scarface de Howard Hawks, notamment le fait que chacun des acolytes du personnage principal a un tic très marqué. Il y a des pendules qui marquent 2 heures, il en sonne 4 et il est midi moins le quart. Pépé le Moko a aussi également un énorme atout, sa distribution. Chaque second rôle est parfaitement interprété et donne vie à l'univers du film. C'est Renato Pierre de Lune, c'est pas mon fort. Mais fais-moi le camp. Oh, t'as pas besoin de me forcer. Pour la séquence d'introduction, Duvivier utilise à nouveau les techniques du documentaire pour présenter l'univers de la Casbah. Une introduction parfois raciste, mais nous entendons la présentation d'un personnage datant de 1936. Le tour de force du film, c'est qu'aucun plan n'a été tourné à Alger. Il s'agit de décors. Le film mélange habilement action, aventure, tension et surtout de la mélancolie liée au personnage de Pépé le Moko. La prestation de Jean Gabin est forte, classe et surtout mémorable. Il ne joue pas, il vit. Et la fatalité est de plus en plus présente. Il existe 2 remakes américains du film. Le premier sorti en 1938, intitulé Algiers, réalisé par John Cromwell, qui est fidèle au mot près, et le deuxième sorti en 1948, intitulé Casbah, de John Berry. Pépé le Moko aura influencé un autre grand film, Casablanca. Gueule d'amour, sorti en 1937, réalisé par Jean Grémeillon. Jean Gabin retrouve à la fois l'esprit du réalisme poétique, la fatalité, et sa partenaire du film Pépé le Moko, Mireille Balin. C'est peut-être une aventurière. Non. Il y en a de tellement rouées qu'elles mettent leur victime en garde contre ce qui les attend. Un séduisant officier tombe amoureux d'une demi-mondaine qui va le faire souffrir. La réalisation de Jean Grémeillon est sobre, mais elle colle parfaitement à ce qu'il souhaite montrer, la déchéance d'un homme. Le film se décompose en 2 parties. Jean Grémeillon montre un Jean Gabin en uniforme militaire, beau, séduisant, sûr de lui. Il montre le Jean Gabin que le public aime voir en lui. C'est drôle. Je ne prévois jamais le mot que vous allez dire, ni le geste que vous allez faire. Ensuite, le réalisateur détruit cette image et montre un Jean Gabin fragile, à fleur de peau, dépressif. Ce film parle de faux semblants, de jeux de rôle, d'images que l'on donne, mais qui n'est pas la vérité. Vous savez pas ce que c'est que d'attendre. Attendre. Pourquoi voulez-vous prendre ce que je voulais vous donner? Mireille Balin est excellente en femme fatale jouant un rôle double. Mais c'est surtout la performance de Jean Gabin qui est la plus forte, car une fragilité en lui jaillit à l'écran. Bien plus tard, Jean Gabin tombera sur ce film à la télévision. La légende raconte qu'il aurait changé de chaîne immédiatement.